J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, j'ai les cheveux gras. Superbe entrée en matière, Elena. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau challenge, une pièce égale. Donc c'est un petit peu mes vidéos préférées. Donc j'en profite, si jamais vous avez des idées de une pièce égale que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, même si j'ai déjà plein d'idées d'avance. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une pièce égale un siècle. Au début, je voulais faire une pièce est égale une décennie, et après j'ai vu que Capance l'avait déjà fait. Donc je me suis dit que bon, j'allais pas reprendre exactement la même idée. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec 5 siècles différents. Donc je me suis fait un petit peu des mood boards pour savoir un petit peu où est-ce que j'irai. Donc on va retrouver le 10e siècle, le 19e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle et enfin le 22e siècle en quelque sorte. Même si je pense que le pack Les Sims 3 Retour vers le futur aurait été pas mal pour ce siècle. J'ai dit quoi? Retour vers le futur? Non, en route vers le futur, oui. Donc bref, sans plus tarder, je vous propose qu'on passe en jeu. Et du coup, voici la maison dans laquelle on va construire aujourd'hui. Donc elle a été créée par Madoli. Elle m'a très gentiment fait une coquille pour ce challenge. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est un petit sucre et elle fait des super vidéos. Elle a vraiment beaucoup de talent. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en barre d'infos. Donc la maison a un style assez classique. L'arrière se présente comme ceci. Et enfin, je vais vous montrer son petit hangar que je trouve trop bien fait. Genre il y a plein de bazar et tout. C'est trop chou. Et enfin, à l'intérieur, je lui avais demandé de meubler les pièces un petit peu inintéressantes. Donc du coup, elle a bien meublé l'entrée et une salle de bain au rez-de-chaussée. Et à l'étage, elle a de nouveau meublé le petit hall et la salle de bain. Du coup, on va tourner la roue pour découvrir le siècle du salon. Donc c'est parti. Le 21e siècle. Ok. Du coup, on va partir sur un thème bien évidemment assez moderne, mais pas non plus futuriste parce qu'on garde le thème futuriste pour le 22e siècle. Mais je me dis que ça, c'est plutôt joli. Alors attendez, il va falloir que je sache où je veux placer la télé. Parce que bon, on est quand même au 21e siècle, il nous faut un petit peu de l'électronique. Donc en soi, je pense partir sur un style un petit peu moderne, mais un petit peu pas Ikea, mais dans le sens moderne, assez simple, puisque en soi, on va pas se mentir, je pense qu'on est une très grande majorité à avoir des meubles Ikea, donc je vais pas partir sur un style purement Ikea, mais je pense très inspiré. Au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on aime? Ah ouais, oui, faut que j'aille loin si je veux voir les couleurs. En soi, ce orangé peut être magnifique. Ok, on va essayer de faire avec. Ce tapis là peut être sympa aussi. Et ensuite, niveau fauteuil, on peut mettre celui-ci. Bon, bien évidemment, je me doute que je vais faire des clichés. Tout le monde n'a pas un salon qui ressemble à ça, mais je vais essayer de faire quelque chose qui est supposé être dans l'air du temps. Un petit tapis en moumoute, c'est quand même pas mal dans l'air du temps, et le tapis en jute aussi. C'est un assortiment de tapis très étrange, je vous l'accorde. Ensuite, j'ai l'impression que c'est devenu extrêmement à la mode d'avoir tout ce qui est pierre apparente, donc je me dis pourquoi pas mettre celle-ci, même si en soi je suis pas très fan. On peut peut-être essayer d'en trouver des plus jolies. Sinon, il y a les briques. Vraiment, un jour, il va falloir que je me donne le défi de construire une maison sans briques. Mais en même temps, bon, c'est tentant, quoi. Non, bon, allez, pour changer, on va mettre celle-ci. Et enfin, c'est énormément à la mode d'avoir des plantes maintenant. Bon, c'est pas non plus nouveau, mais j'ai l'impression que tout ce qui est plantes vertes, c'est quand même devenu extrêmement à la mode, en quelque sorte. Bon, en vrai, j'ai l'impression que Mini Maison se prête quand même énormément au style du 21e siècle. Bon, alors en vrai, on part sur ça, même si je vais changer quelques détails parce que là je suis pas satisfaite et j'aime pas quand je suis pas satisfaite, donc je changerai quelques détails hors caméra. On va pouvoir passer à la salle à manger, et pour la salle à manger on va tomber sur le 22e siècle. Ok, d'après mon mood board un petit peu, on part quand même essentiellement sur du blanc et sur des matériaux très froids. Donc écoutez, on va partir sur de la pierre toute blanche comme ça, un petit peu craquelée, c'est très joli. Au niveau du mur, on va partir sur quelque chose d'assez similaire, mais on va rajouter un petit peu de briques quand même. Ouh, comme ça pour donner un style très brutaliste. Alors ensuite, au niveau des rideaux, on va dire que dans le futur, on aura des stores électriques, non? Ou alors il y a
à ça. Ouais. Au niveau des packs, je vais voir ce que Ambiance Patio et Fitness ont à nous offrir parce qu'en vrai je trouve qu'ils font quand même pas mal moderne. Ça fait très futuriste je trouve. Et au niveau des chaises un peu moins. Alors que celles-ci font quand même très futuriste. Ça fait un petit peu too much avec la table en verre et les chaises en verre, mais bon c'est pas très grave. Ensuite j'ai l'impression que dans le futur ils sont pas très tapis, pas très cosy. Ouais non c'est pas trop leur truc. On peut pourquoi pas mettre ce miroir. Ça c'est un truc un petit peu gigantesque mais je me dis qu'en soi sur la table ça peut faire une assez jolie décoration comme on va pas partir sur beaucoup de plantes et de fleurs. À la limite comme tapis un petit peu discret on a celui-ci. Au niveau des éclairages on va prendre ceux-ci, on va les rapetissir et on va les monter. Quoique même en gros ça va. On va peut-être mettre un petit truc comme ça qui a rien à voir mais bon le futur on sait pas trop comment ça va se passer donc bon vous savez on met ce qu'on peut hein. Bon là le miroir il sert un petit peu à rien, il sert juste à combler le vide et de ce côté là on a une petite plante et oui avec une map de la Terre parce que bon maintenant on vit quasiment dans l'espace donc bon la Terre c'est un souvenir lointain. Donc bon en vrai c'était assez rapide du coup je propose qu'on passe à la cuisine et donc pour la cuisine on part sur le 20e siècle. Ok, 20e siècle, ça va exclusivement être Heure de gloire. Être parent, pourquoi pas. Strangerville, ça fait assez ancien aussi. Accessoires vintage et soirée bowling. Mais bon, niveau cuisine, on n'est pas au top du top. Hein. Alors, j'avais l'impression, d'après mon mood board, qu'on partait pas mal sur des tons orangés et verts. Donc, je pense que ces meubles-ci sont parfaits. Ensuite, ces papiers peints-là, ça peut très bien rendre. Je suis juste très perplexe quant au coloris. Ah, cela peut être pas mal. Ou celui-ci rajoute un petit peu de chaleur. Ou celui-ci, j'adore les coloris. Après, est-ce qu'on a quelque chose qui va avec? Pas trop, hein. Sinon, on part sur du orange. Bon, comme celle-ci fait vraiment très rétro, je vais la mettre. Une machine à popcorn, parce que c'est quand même toute l'apogée d'Hollywood, etc. On va dire. Et oui, je sais, je ne mets pas de micro-ondes, c'est pas grave, on va s'en remettre. Et du coup, on va pouvoir se choisir un petit carrelage, peut-être pas rose, sinon blanc, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses d'orangé. Ou de la moquette? Ouais, non. Bon, écoutez, on va partir sur cette atrocité. Au niveau des rideaux, j'ai pas réussi à trouver de photos, mais je pense qu'on part sur des trucs assez moches comme ça. Ou alors ça le fait. À en voir les photos, ils étaient pas très tapis, mais à défaut d'avoir un tapis, on peut se mettre ce magnifique tableau. Ah, et quoique, il y a ce tableau-ci aussi. Mais bon, je vous le casse tellement à toutes les sauces que faut que je me calme. Bon, en plus celui-ci, je l'aime bien parce qu'on le voit pas. Donc c'est assez pratique comme il est moche. Je vais vous caser ces petites lampes-ci. Au milieu de la table, on va mettre ce bouquet de fleurs. Bon, alors pour l'instant, ça ressemble à ça, mais ne vous en faites pas. Je vais peaufiner les derniers détails hors caméra. Alors, on va s'attaquer à la première chambre. Et la première chambre sera dans les tons, dans le siècle du 19e. Ok. Donc bon, peut-être que là, avoir le pack soirée de luxe aurait pu m'être utile. Et bon, on va devoir faire 100. Alors, on va partir sur du kitsch. Parce que c'était quand même très dorure à l'époque. Très pimpant. Même ça, mais ça fait plus faux riche que 19e, tu vois. Au niveau du sol, on va partir sur du parquet de qualité. Tel que celui-ci ou celui-ci. Ah. Celui-ci a combien? 20 € le carreau. Celui-ci, 4. Ah, mais 4, mais nul. On va partir sur celui-ci. Alors, dans tout ce qui est futon, nous avons celui-ci, qui est quand même parfait. Voilà, on a celui-ci. Mais celui-ci est un peu moins claquant, donc bon, on va partir sur du claquant. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'ils aimaient bien le bois foncé, donc est-ce qu'on... Oula, ouais, non. En fait, blanc, c'était bien. Je le disais, ils aimaient bien le bois foncé, donc on va partir sur ce genre de table basse, qui sont des tables de chevet, punaise, sur lesquelles on va disposer ces deux lampes. Alors, au niveau du plafonnier, ben, on va prendre le plus cher, mais le plus cher qui reste un minimum cohérent avec le style qu'on va donner. Parce qu'au 21e, je suis pas sûre qu'ils avaient scellé les plafonniers, je suis pas sûre. Après, je peux me tromper, hein. Après, je sens que je vais avoir dans les commentaires « Non, mais au 19e, c'est pas du tout comme ça, tu devrais te renseigner. » Dans ma tête, c'est comme ça. Ensuite, on va te mettre un magnifique cadre. Oh, lolo, lolo, c'est assez beau, mais on n'a pas la place, hein. Donc, écoute, on va partir là-dessus. Ah, mais non, attends, Seigneur, nous avons cette commode qu'on va même, pourquoi pas, combiner avec celle-ci. C'est quand même très laid, hein. Enfin, c'est pas laid, c'est pas de mon style, c'est tout. Veuillez m'excuser. Ensuite, on va te mettre cette horrible décoration du style ici. Et j'aimerais bien qu'on se mette un petit chevalier. Ah ah! Regarde-moi ça, comment tu vas parfaitement combler le vide. Oh,
ou ça. Non, ok, bye. Regarde-moi cette pépite. Ensuite, nous allons avoir l'occasion de placer des rideaux extrêmement moches qu'on ne place jamais, du type ceux-là, qui sont quand même très très lourds. On va partir sur du tout blanc. Et en vrai, je me dis que c'est un peu trop claquant. Tu vois, celui-ci peut faire l'affaire tout de même. On va pouvoir finir avec la dernière chambre et du coup qui va être faite par rapport au 10e siècle. Donc je sais pas trop comment je vais faire ça. Parce que bon, au 10e siècle, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup de lits qui s'y prêtent totalement. Ma question c'est, avait-il des lits à l'époque? On peut les faire dormir dans des cercueils, non? Je suis sûre qu'en soi les lits se rapprochaient beaucoup. Parce que bon, sinon le seul lit qui fait vieux c'est celui-ci. Déjà, je sais juste que j'ai une chose en tête, c'est qu'il y a un petit tabouret, je sais pas où il est, mais il me fait penser à cette époque. C'est peut-être pas un tabouret, c'est peut-être une chaise. Il n'est pas là non plus, d'accord, bon bah... Peut-être une table? Mais où es-tu mon ami? Bon bah fichtre. Bon c'est pas grave, je vais te mettre des cajots. Je vous jure que je suis pas folle et que normalement il y a une espèce de... Tu sais, c'est genre tout cassé. Il est où? Bon bah il a disparu, hein. Bon, on va dire que ça fait d'époque un peu. N'importe quoi. Ensuite, ça fait un petit peu d'époque. Tout ce que je sais, tout ce que je vois de mon mood board, c'était beaucoup de la pierre, beaucoup de bois foncé, beaucoup de fer et très peu de luminosité. Donc moi la pierre, faut pas me le dire 4 fois, je vais te la mettre. Bon alors, qu'est-ce qui fait 10e siècle? Pas grand chose, hein. En même temps, quelle idée ai-je eu de mettre la possibilité 10e siècle? Je ne sais pas. Il faut des bougies parce qu'ils avaient pas l'électricité à l'époque. Et au niveau du sol, on partait aussi sur de la pierre. Voilà, comme ça on a et au mur et au sol. Destination nature aurait peut-être pu être utile aussi. Mais bon, voyons voir avec dans la jungle ce qu'on a. Bon écoute, on va se mettre un petit tabouret, une petite chaise dans la chambre. Bon bah voilà, c'est tout. Mais je vous jure, ça me chafouine. Je sais pas où il est, le petit truc auquel je pense, genre tout cassé, tout... Je sais pas trop comment dire. Ça c'est pas mal, ça fait un petit peu cheminée d'époque, on peut la mettre. Donc écoutez, très vite fait, on va essayer de placer les murs, le petit cercueil, on va se le mettre là. Oui, je sais, il dort pas dans des cercueils. Écoutez, c'est pas grave. Je sais même pas ce que je fais. Et là, bon bah, les bougies. Allez, voilà. Bon, je vais finir tous les détails. Je vais essayer de chercher un petit peu dans le débogage des choses qui vont pouvoir remplir cette pièce. Je vais peaufiner les derniers détails des autres pièces. Et on se retrouve dans 3, 2, 1. C'est parti! Du coup, on se retrouve pour le résultat final. Et pour une fois, je suis de manière assez surprise fière du résultat. Alors, du coup, voici le salon 21e siècle. Donc, j'ai essayé de garder des couleurs assez chaleureuses avec quand même une prédominance de blanc et de bois clair. Ici, on a un petit coin pour le chat. J'ai rajouté des petites guirlandes parce que c'est quand même très 21e siècle. Et de ce côté-là, j'ai fait un petit coin, je sais pas trop quoi. Ensuite, dans la salle à manger 22e siècle, j'ai pas changé grand-chose. Si ce n'est, j'ai enlevé la sculpture murale à ce niveau-là pour mettre des petites plantes qui font quand même très futuriste. Et pour rappel, de ce côté-là, c'est comme ça. Donc, c'est très froid, très un petit peu brutal, gris. Ensuite, on a la salle à manger style 20e siècle, donc très rétro. Et en fait, j'aime beaucoup les couleurs. Je ferai pas une cuisine comme ça de moi-même, mais c'est plutôt sympa. J'ai rajouté à ce niveau-ci des petits sets de table qui viennent avec le débogage qui rajoute une touche super sympa. Et de ce côté-là, j'ai mis le petit meuble avec un miroir parce que je savais pas trop quoi mettre. Ensuite, quand on passe à l'étage, on a la première chambre dans le style 19e siècle. Donc bien évidemment, je m'excuse auprès de tous les historiens et les historiennes. Ça ne doit très probablement pas être genre cohérent avec l'époque. Il doit forcément y avoir des détails qui ne coïncident pas. Mais bon, j'ai fait comme je pouvais. Et en soi, elle a vraiment pas changé, excepté que j'ai rajouté un soleil dans le cadre. Je sais pas pourquoi. Il était bien là. Et ensuite, nous avons la chambre du 10e siècle, donc type un petit peu médiéval. Et j'ai rajouté du bazar. Alors là, le débogage, il m'a bien servi. J'ai retrouvé mon petit tabouret qui du coup était dans le débogage. Et j'ai aussi rajouté une chaise toute cassée. Donc je vous laisse admirer un petit peu les détails. J'ai mis une petite poêle à ce niveau-ci. Elle fait un petit peu moderne, mais je me suis dit qu'il devait bien cuisiner auprès de la cheminée, j'imagine, à l'époque. Donc j'ai mis beaucoup de bazar, un peu comme si c'était le marché, même si c'est censé être une chambre. Je me suis dit ça devait être le bordel à l'époque. J'ai mis de l'ail de partout.
partout, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai gardé une grosse tendance de bois foncé et à ce niveau-là, on a l'espace un petit peu plus chambre, un petit peu plus nuit. Donc bon, j'ai gardé le cercueil parce que vraiment, il n'y avait pas de lit qui correspondait à l'époque. Je me doute qu'à l'époque, ils ne dormaient pas dans des cercueils, mais je sais pas, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, j'espère que la maison de Madoli vous aura plu et j'espère aussi que les pièces vous auront plu. En soi, je suis assez fière du résultat, même si forcément il doit y avoir des petits points historiques sur lesquels ça ne correspond pas. Enfin bref, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.